Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère te retrouver en forme pour ce 5e jour de notre mois de décembre ensemble. Aujourd'hui, on est sur une séance plus lente, plus douce, qui va quand même travailler au niveau des chevilles et un petit peu de l'extension de hanche. Donc, je te laisse me rejoindre, on attaque. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. On reste assis en tailleur, en Sukhasana. Viens t'installer dans cette posture. Viens fermer les yeux. Dépose les mains sur les genoux. Et cherche à allonger la colonne vertébrale à chaque inspiration. Ressens tes fessiers se déposer dans le sol. Trouve ton immobilité, prends ce temps calme pour vraiment arriver dans ta séance. Que la séance dure 10 minutes ou 2 heures, c'est pareil, c'est important de prendre toujours un petit temps calme pour couper avec la journée, qu'elle ait commencé ou qu'elle se soit terminée. Et pour ramener son attention vers soi, vers son corps, vers son souffle. Pour être simplement là, à ressentir son corps qui bouge, à être concentré dans les mouvements, dans l'engagement. Prends ce temps pour respirer calmement. Ressens ton crâne qui s'étire vers le ciel. Et à ta prochaine expiration, tu vas pouvoir plonger délicatement vers l'avant du tapis. Plonger à la mesure du possible entre tes jambes. Et essaye de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Et respire tranquillement. Quelles sont les sensations dans tes jambes ? Essaye de relâcher complètement les hanches. Ne contrôle pas le mouvement, laisse-toi complètement tomber. Délicatement à l'inspiration, redresse-toi, prends ton temps. Retrouve ta posture initiale. Et on va attraper notre jambe à l'extérieur de notre croisement. Moi, c'est la gauche, peut-être que pour toi, c'est la droite. On prend vraiment la jambe qui est à l'extérieur du croisement. Viens attraper ta jambe, ta cuisse et plaquer contre ton ventre. Ton autre pied peut se rapprocher un petit peu du pubis pour garder ton équilibre. Viens enlacer ta jambe. Parfait. Cherche à te grandir. Puis délicatement, tends la jambe à la mesure du possible. Cherche à contracter ton ischio. À pousser le pied le plus haut possible dans le ciel. Et relâche. On fait la même chose cette fois-ci. Pointe le pied et redresse le pied vers le ciel. Tends la jambe. Parfait. Tiens encore un peu. Et relâche. Une dernière fois. Monte le pied le plus haut possible. Garde le dos bien droit, la cuisse plaquée contre toi. Et relâche. Parfait. On va rester encore un tout petit peu dans cette posture. Viens porter toute ton attention sur ta cheville. On va faire des cercles avec notre pied. Ramène le pied flex, le plus flex possible. Puis passe vers l'intérieur. Fais un grand cercle, retrouve ensuite ta pointe de pied qui pointe vers le sol. Et change de sens, passe à l'extérieur, retrouve ton pied flex.
Parfait. Continue ces cercles en contrôle. Lentement, vraiment lentement. Fais tes grands cercles avec ton pied. Une fois que tu en auras fait 3 dans un sens, tu pourras changer de sens et en faire 3 autres. Vraiment, cherche à bouger uniquement avec ton pied, uniquement avec ta cheville. À regarder toute l'amplitude dont tu disposes avec cette cheville. Plus tu vas bouger lentement, plus ça va être efficace. Regarde où est-ce que tu en es en flexion, en extension de cheville, sur la droite, sur la gauche. Parfait. Prends ton temps de terminer ton cercle. Une fois terminé, tu pourras relâcher, redéposer le pied dans le sol. Si tu as le pied gauche dans le sol comme moi, viens attraper ton genou gauche avec ta main droite. Si tu as le pied droit dans le sol, viens attraper ta jambe avec ton bras gauche. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, twist. Cherche à regarder vers l'arrière, à rouler la poitrine vers l'arrière. Et reste là, le genou proche de l'aisselle opposée. Grandis-toi à chaque inspiration. Et reviens au centre. Dépose tes mains dans le sol à l'arrière du dos. Pour changer de sens, tu vas presser fort dans ton pied au sol, soulever tes fesses, ramener ton pied droit ou ton pied gauche à côté. Plier l'autre jambe. Moi, c'est le pied gauche que je replie. Peut-être que toi, c'est le pied droit. Et reviens. Retrouve ton Sukhasana, assis en tailleur. Normalement, là, tu es dans ton sens pas naturel. Et expire, plonge. On a toujours un sens de croisement naturel et l'autre pas forcément naturel. Là, on est dans le second côté, celui qui n'est pas forcément naturel. Et plonge, relâche tes hanches et observe. Observe ce qui se passe dans tes hanches. Et reste là, concentré sur toi, sur ton souffle. Cherche à te relâcher, à te détendre, à laisser toutes les pensées de côté. Être simplement là. Délicatement, redresse-toi. Viens attraper ta jambe, ton autre jambe. Donc pour moi, c'est la jambe droite. Peut-être que pour toi, c'est la jambe gauche. Viens plaquer ta cuisse contre ta poitrine. Cherche à allonger le dos, à te grandir. Flexe le pied et puis tends la jambe. Cherche à tendre la jambe le plus haut possible. Pousse ton pied dans le ciel. Contracte la jambe et relâche. Pointe de pied cette fois-ci et la même chose. Monte le pied le plus haut possible. Garde ta cuisse vers toi, ton dos bien droit. Et relâche. Une dernière fois. Fixe un point et retends cette jambe. Parfait, on maintient, la jambe est bien active. Et relâche, parfait. On va commencer nos cercles avec notre cheville. Flexe le pied le plus possible. On va bouger uniquement avec la cheville. Garde bien la jambe, la cuisse plaquée contre toi. Puis passe vers l'intérieur. Retrouve ta pointe de pied. Passe par l'extérieur. Et reviens flex. Continue. À ton rythme, lentement, comprends ce qui se passe. Cherche à faire le plus grand cercle possible. Observe, est-ce que tu as le même espace avec cette cheville que l'autre? Super. Une fois les 3 cercles terminés, change de sens. Je sais que moi, ça m'aide de fixer ma cheville, de la voir bouger, pour éviter d'oublier un mouvement. On a vraiment cette envie de flexer le pied le plus possible. Partir sur l'extérieur, puis tendre le pied, la pointe de pied et ramener la cheville à l'intérieur. Si c'est un peu saccadé, c'est normal. Si on n'a pas l'habitude de faire ces mouvements, c'est normal. Parfait, viens faire 3 cercles en contrôle. Prends ton temps.
Et lorsque le troisième cercle est terminé, redépose le pied dans le sol. Si tu as la jambe droite, le pied droit dans le sol, comme moi, viens accrocher ton bras gauche, j'arrive plus à parler, à ton genou droit. Et si tu as le pied gauche dans le sol, viens attraper ta jambe gauche avec ta main droite. Inspire, grandis-toi, expire, twist. Parfait, ferme les yeux peut-être si tu en ressens le besoin. Chaque expiration te permet d'envoyer la poitrine un peu plus loin vers l'arrière. Chaque inspiration te permet d'allonger la colonne vertébrale. Et délicatement, reviens au centre. Redépose les mains dans le sol. Soulève les fesses. Ramène ton autre pied à côté du pied. Pousse les fesses un peu plus haut. On est dans notre table renversée. Et dépose les fesses dans le sol. Croise les jambes. Retrouve ton quatre pattes. Crochette les orteils. Viens déposer tes fesses sur les orteils. Ferme les yeux et cherche à ressentir l'étirement dans les orteils, dans la voûte plantaire. Parfait. Réouvre les yeux, fixe un point, une impulsion, soulève tes genoux hors du sol. On est sur notre pointe de pied et cherche à déposer tes talons dans le sol, à renvoyer tes fesses vers le sol le plus bas possible. Trouve ta posture. Parfait. Remonte sur pointe de pied. Depuis cette posture, on va chercher à soulever notre jambe droite pour l'envoyer à l'avant. Essaye de faire comme tu peux. Si tu veux, les mains peuvent se déposer dans le sol ou sur des briques. Cherche à décaler ton poids du corps sur la jambe gauche. Soulève ton pied droit et dépose-le à l'avant du tapis. Redépose ton genou gauche dans le sol. Parfait. Cherche à étendre complètement ta jambe arrière. Ramène peut-être ton pied droit un peu plus vers l'avant. Pour le genou arrière, essaye de rouler sur l'avant de la rotule. Ça peut vraiment aider pour soulager le genou. Prochaine inspiration, redresse-toi, dépose les mains sur le genou avant. Tu peux crocheter aussi les orteils arrière. Ça peut peut-être faire une sensation un peu différente au niveau du genou. Ça peut être plus agréable. Garde les mains au niveau du genou. Grandis-toi. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Cherche à contracter les fesses, à pousser les fesses vers l'avant. Et reste là. Ressens ce qui se passe dans la hanche gauche, dans la hanche arrière, dans la cuisse arrière. Et délicatement, relâche, redépose les mains dans le sol. Soulève ton genou et retrouve chien tête en bas. Redépose le pied droit à côté de pied gauche. Pousse le sol avec les mains, le regard vers le nombril. Le dos bien droit, le bas du dos légèrement creusé. Allonge la colonne vertébrale. Cherche à étendre tes jambes au maximum, mais si ton dos s'arrondit, garde les genoux pliés. Le plus important, c'est d'avoir le dos bien long, bien droit. Redépose délicatement les genoux dans le sol. Rassis-toi sur tes talons. Ferme les yeux. Et reste là. Puis viens de nouveau crocheter les orteils. Rassis-toi sur tes talons. Ressens l'étirement au niveau des orteils, au niveau de la voûte plantaire. En contrôle, monte sur pointe de pied, une impulsion. Et cherche à déposer les talons dans le sol, les fesses qui tombent le plus bas possible. Une impulsion, de nouveau, super, sur pointe de pied. Décale le poids du corps vers le côté droit sur les orteils droits. En contrôle, cherche à soulever tes orteils gauche, ton pied gauche, et dépose ton pied gauche à l'avant du tapis, ton genou droit dans le sol. Redépose les mains au sol à l'avant du tapis. Viens étendre ta jambe arrière. Roule sur l'avant du genou, puis inspire, redresse-toi.
Les mains au niveau du genou. On est dans notre fente basse, dans Anjaneyasana. Parfait. Pousse les fesses vers l'avant. Ressens ce qui se passe au niveau, cette fois-ci, de la cuisse droite. Les mains sur le genou te permettent de te redresser, d'allonger la colonne vertébrale. Et reste là. Expire, relâche, redépose les mains dans le sol. Retrouve chien tête en bas. Allonge le dos. Et viens trouver Balasana. Les deux gros orteils se touchent, les genoux largeur du tapis. Dépose les fesses sur les talons, le front dans le sol. Viens prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche dans ce Balasana. Allonge le dos, la poitrine cherche à descendre dans le sol. Les bras dans un premier temps actifs, le bout des doigts qui pointe vers l'avant du tapis. Ressens ce qui se passe dans les hanches et laisse-toi complètement tomber dans cette posture. Puis à toi d'ajuster. Libre à toi d'amener les bras le long du corps ou de déposer la tête sur les mains. Les genoux peuvent être largeur du tapis ou resserrés. Choisis ton Balasana, une posture dans laquelle tu vas pouvoir te laisser complètement tomber. Balasana qui est une posture d'introspection, un vrai retour à soi. Un temps d'exploration, d'observation de soi. Reste là. Et laisse-toi complètement tomber. Je te laisse rester dans cette posture autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à demain pour notre prochaine séance. Je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Ciao.